La justice l'avait déclaré innocent. André Gachy, un enseignant retraité, lui avait ouvert sa porte. Il n'a plus jamais donné signe de vie. Cedrati, lui, vivait dans ses murs, utilisait ses chéquiers. Au procès, il n'y avait pas de corps, pas de preuves. Alors les jurés l'ont cru, acquitté. Les années passent. Léon Krauss, un autre homme seul, croise sa route en 1984. Il disparaît à son tour. Cedrati envoie des lettres pour rassurer la famille. Il s'installe dans l'appartement. Il utilise les comptes en banque. Mais là encore, le corps de Léon Krauss reste introuvable. L'affaire est classée. 2 hommes, évaporés. Mars 1999. Il sort de prison. Il achète un broyeur à végétaux et du cyanure. Il contacte d'anciens co-détenus, des hommes qui n'attendent rien, personne. Gérard Staël accepte une offre d'emploi. Il prend le train pour Nancy. Hans Gassen vient lui rendre visite. Norbert Ronfort doit lui acheter un camping-car. Le 30 mai, un pêcheur regarde l'eau du canal. Il voit un pied, puis une tête, des os, 3 rotules, 2 victimes au minimum. Les analyses parlent. La main appartient à Hans Gassen, la rotule à Gérard Staël. Le dernier numéro appelé par Gassen mène les enquêteurs à un appartement de Laxou, celui de Nadir Cedrati. Dans son salon, il trouve l'acide bouché, le broyeur, le flacon de poison, et sur le sol, des traces qui ne sont pas les siennes, celles de Norbert Ronfort. Un expert a dit qu'il se nourrissait de la manipulation d'autrui. Est-ce que cela suffit à expliquer le broyeur à végétaux ?